Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous nous dites, Pierre, que le fossé se creuse chaque jour un peu plus entre l'Amérique de Trump et l'Europe. Donald Trump s'éloigne encore un peu plus de ses alliés européens, ou faut-il commencer à dire ses anciens alliés? Le président américain veut imposer sa formule de paix à l'Ukraine et a lancé une nouvelle attaque méprisante hier contre Volodymyr Zelensky. Le fossé transatlantique était clairement visible avec les mises en garde américaines unilatérales sur l'Ukraine, c'est à prendre ou à laisser, mais aussi sur la guerre israélienne à Gaza, avec une prise de position commune plus dure que d'habitude de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, qui contraste avec le soutien de Washington à la stratégie extrême de Benjamin Netanyahou. Sur l'Ukraine, le premier craquement est venu de la défection de Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, de la rencontre de concertation prévue hier entre les États-Unis et l'Europe à Londres. Puis des fuites délibérées ont révélé le plan américain destiné à mettre l'Ukraine devant le fait accompli. À la fin de la journée, la crise était ouverte et les attaques de Trump ne visaient une nouvelle fois que l'Ukraine, jamais la Russie qui bloque une partie du processus. Et qu'y a-t-il, Pierre, dans ce plan? Alors les Ukrainiens le considèrent comme une capitulation, Nicolas, car si Kiev avait accepté l'idée d'une cessation des hostilités sur la ligne de front actuelle, elle n'accepte pas de céder légalement son territoire à la Russie. Or Trump est prêt à reconnaître juridiquement la cession de la Crimée à la Russie et peut-être aussi des régions de l'Est de l'Ukraine, tout en refusant son entrée dans l'OTAN. Le plan est clairement déséquilibré. Moscou s'oppose même au maintien d'une armée ukrainienne forte et au déploiement des forces européennes comme garantie de sécurité. Les Européens ne se sont pas exprimés hier, mais s'ils se veulent pragmatiques sur la question territoriale, ils ne peuvent pas accepter que l'Ukraine amputée sorte vulnérable de cette Pax Americana. Une nouvelle fois, Washington fait preuve d'un biais pro-Poutine flagrant, avec des arrière-pensées économiques, puisque les États-Unis se disent prêts à lever les sanctions contre la Russie, comprenez, reprendre le business as usual. Et que peuvent faire les Européens? Dans le pire des scénarios, les Européens pourraient se retrouver avec une Ukraine qui veut poursuivre la guerre sans le soutien américain. Que fera l'Europe? Sur un ton dédaigneux, Trump a déclaré que l'Ukraine pouvait continuer la guerre pour perdre le reste du pays. Il ne pense pas l'Europe capable d'aider Kiev à poursuivre son combat pour une issue plus équitable. Le fossé transatlantique est également apparu avec cette déclaration de Paris, Londres et Berlin qui qualifie d'intolérable la décision israélienne de bloquer toute l'aide aux habitants de la bande de Gaza depuis le 2 mars. La fourniture de l'aide humanitaire ne doit jamais être instrumentalisée à des fins politiques, disent les trois pays. Or, le nouvel ambassadeur américain justifiait la veille ce blocus qui est pourtant totalement contraire au droit international humanitaire. Sur l'Ukraine comme sur Gaza, les Européens se veulent les garants du droit et de la raison face à des Américains qui privilégient désormais la force et s'assoient sur le droit. La seule question est de savoir si les Européens ont les moyens de leur posture. Ils savent en tout cas qu'ils ne peuvent plus compter sur cette administration américaine. Pierre Aski, merci.